Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais analyser le match qui a opposé l'Olympique de Marseille à Villarreal en 8e de finale aller de l'Europa League et qui s'est conclu par la victoire écrasante de l'Olympique de Marseille 4-0. Le coach français Jean-Louis Gasset a mis en place un 4-3-3 avec Paul Lopez au but, Merlin arrière gauche, Balerdi et Mbemba en tant que défenseurs centraux et Klose en tant qu'arrière droit. Au milieu, un trio Harit, Vertu et Kondogbia en 6. Et en attaque, on retrouve sur l'aile gauche Aubameyang, en pointe Ndiaye et sur l'aile droite Sarr. De son côté, le coach espagnol Marcelino a mis en place son habituel 4-4-2 avec Reina au but, Coensena arrière gauche, Bailly et Mandi en tant que défenseurs centraux et Mosquera en tant qu'arrière droit. Au milieu, on retrouve sur l'aile gauche Alex, sur l'aile droite Akomash et en milieu central Coquelin et Santi. Et un duo d'attaquants Guedes et Gérard Moreno. Tout au long de la partie, la formation de Villarreal ne changera pas et restera avec un stable 4-4-2. Alors que l'Olympique de Marseille passera en 3-5-2 lorsqu'ils sont en possession du ballon. Avec les arrières Klose et Merlin qui montent pour rejoindre la ligne des milieux sur les ailes. Et de son côté, l'attaquant de pointe Ndiaye descend au milieu pour jouer en tant que 10. De l'autre côté, Kondogbia descend assez bas pour rejoindre la ligne de défense et permettre les sorties de balles. Et de l'autre côté, Aubameyang et Sarr forment un duo d'attaquants, mais qui reste suffisamment écarté. L'objectif du coach français Gasset est d'attirer un milieu de terrain espagnol pour le faire sortir sur les arrières, comme ici sur Klose, pour créer un espace dans le dos de la ligne des milieux, permettant ainsi à un joueur marseillais de plonger et de recevoir le ballon dans l'espace libre. Ce qui offre aux joueurs marseillais suffisamment de temps et suffisamment d'espace pour décider des prochaines actions, comme par exemple centrer dans la surface de réparation où Ndiaye est en train de plonger. Et c'est ce que l'on va voir à plusieurs reprises lors de la rencontre, avec les Marseillais qui multiplient les rotations et les déplacements entre l'axe et l'aile. Comme ici le joueur Harit qui quitte l'axe pour aller sur l'aile lorsque le ballon arrive à Merlin, pour étirer la défense adverse et créer un espace au milieu de terrain, ce qui permet à Merlin de trouver Aubameyang en pivot dans l'espace libre. Encore une fois, le ballon arrive à Merlin, alors Harit quitte l'axe pour aller sur l'aile pour écarter le milieu adverse. Aubameyang plonge à nouveau dans l'espace libre au milieu et il est servi par Merlin, et cette fois-ci il arrive à servir un coéquipier en pivot de la tête qui écarte sur l'aile droite dans l'espace libre dans la course de Klose. Le bloc défensif adverse est totalement déstabilisé, Klose est totalement seul pour centrer et il arrive à trouver Harit au second poteau totalement seul qui reprend le centre d'une reprise de volée mais sa frappe est arrêtée par le gardien de but Reina. C'était une grosse occasion menée par une action qui déstabilise totalement le bloc adverse. Et c'est là qu'on voit clairement le plan de combinaison et de rotation sur les ailes mis en place par Gasset. Avec le milieu central Harit qui se propose sur l'aile gauche lorsque le ballon arrive à Merlin pour combiner et se déplacer et créer des espaces. Avec Merlin qui finit en tant qu'ailier gauche et Harit qui est descendu à la place d'arrière gauche. De l'autre côté, c'est le même plan de jeu, la seule différence que les acteurs sont différents. Avec Klose qui monte haut sur l'aile et de son côté Vertu qui descend en tant qu'arrière droit et qui va chercher à créer des combinaisons avec Klose et Sarr sur l'aile droite. Avec les arrières qui montent aussi haut sur le terrain, cela déstabilise la ligne de défense marseillaise. Alors pour offrir plus d'assurance à la défense marseillaise, Gasset demande à Kondogbia de descendre au milieu de la défense pour organiser le jeu, pour éviter le 1 contre 1 entre les deux défenseurs centraux et les deux attaquants de Villarreal, Guedes et Moreno. Avec un joueur en plus dans la ligne de défense marseillaise, cela leur permet d'être en surnombre sur les attaquants de Villarreal et leur permet de sortir facilement le ballon. Et lorsque ce n'est pas Kondogbia qui descend au milieu de la défense, c'est Vertu qui descend et Kondogbia s'écarte pour prendre la place de Vertu. Cette rotation entre les joueurs permet de déstabiliser le marquage fait par l'adversaire. Et lorsque Marseille n'est pas en possession du ballon, elle a une formation en 4-1-4-1, avec que Ndiaye en tant qu'attaquant de pointe, et Aubameyang et Sarr qui reculent pour rejoindre la ligne des milieux et former une ligne à 4. L'objectif des Marseillais, enfermer l'adversaire sur l'aile avec un pressing intensif, lorsque l'adversaire décide de passer par l'aile. Que ça soit sur l'aile droite avec le bloc des milieux qui vient enfermer l'adversaire sur l'aile droite avec Sarr et Klose qui montent très haut pour presser l'adversaire, ou sur l'aile gauche avec Aubameyang, Harit, Kondogbia et Merlin qui viennent enfermer aussi l'adversaire pour l'empêcher d'avancer et récupérer le ballon. Alors pour contrer ce type de pressing sur les ailes, les joueurs de Villarreal vont décider de passer par l'axe, avec d'abord le ballon qui arrive sur l'aile pour attirer le bloc marseillais sur l'aile, ce qui crée un espace libre important au milieu dans lequel Moreno va venir plonger et il va être servi avec une passe axiale par son coéquipier. Mais malgré tout, les Marseillais arrivent à revenir dans l'axe pour enfermer Gérard Moreno et récupérer le ballon très haut, pour immédiatement partir en attaque avec un jeu direct vers l'avant. Encore une fois, les joueurs espagnols vont tenter le même jeu en attirant le bloc adverse sur l'aile, puis immédiatement chercher Moreno en pivot dans l'axe qui va servir Guedes et qui va prendre le dessus sur le défenseur phocéen. Avec ce type de passe axiale et après avoir attiré l'adversaire sur un côté,
cela permet de contrer le pressing et la ligne des milieux marseillaises. À nouveau la même action, on va venir chercher Moreno dans l'espace libre entre les deux lignes marseillaises pour contrer le pressing et la ligne haute des Marseillais, et immédiatement sans contrôle, Moreno va jouer avec un long ballon en pivot dans le dos de la défense marseillaise. Mais la défense marseillaise couvre bien. C'était une belle action espagnole pour contrer le bloc marseillais. Encore une fois, on va venir chercher Moreno dans l'espace libre entre les deux lignes, et en combinant avec son coéquipier sur l'aile droite, ils prennent le dessus sur la ligne des milieux marseillaises, ce qui leur permet de trouver un coéquipier face au jeu qui lance Guedes en profondeur dans le dos de la défense phocéenne. Malgré que les Espagnols ont réussi à quelques reprises à déstabiliser le bloc marseillais et contrer le pressing, ils n'ont pas réussi à menacer les buts du gardien Pau Lopez. De leur côté, les Marseillais vont multiplier les combinaisons et les jeux en triangle et les déplacements sur les ailes, avec ici Ndiaye qui planche sur l'aile gauche pour combiner avec Harit et Merlin, et avec plusieurs mouvements et rotations dans les postes, ce qui complique totalement le marquage des Espagnols, et permet aux Marseillais d'avancer tranquillement jusqu'à la surface de réparation adverse. Et lorsque le jeu est bloqué sur l'aile gauche, on va venir immédiatement chercher Klose sur l'aile droite, et un autre trio des combinaisons se forme avec Vertu et Sarr, qui est lancé en profondeur dans le dos de la défense espagnole et qui arrive à prendre le dessus sur son opposant direct pour centrer au point de penalty. Et c'est de là que vient le premier but, avec un développement du jeu initial sur l'aile droite, ce qui écarte la défense espagnole et permet aux Marseillais de trouver Ndiaye au milieu de la défense, avec un long ballon qu'il contrôle facilement, et il arrive à se retourner pour servir Klose sur l'aile droite, qui centre pour la tête de Vertu. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Après ce premier but, les Marseillais continuent leur plan de jeu avec des combinaisons sur l'aile gauche entre Merlin et Harit qui va amener le second but. Merlin sert Harit dans le dos de la défense et il arrive à rentrer dans la surface de réparation adverse. Il essaye de remettre le ballon en retrait pour un coéquipier, mais le ballon est contré par Komsana puis par Mosquera qui envoie le ballon au fond de ses propres filets. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Jean-Louis Gasset gère bien la rencontre tactiquement et son équipe applique parfaitement le plan de jeu. Ils arrivent encore à enfermer l'adversaire sur l'aile pour récupérer le ballon très haut sur le terrain et aller directement menacer les buts de Reina avec une grosse occasion. De plus, lorsque le bloc défensif espagnol devient compact et très bas sur le terrain, les Marseillais continuent de se centrer dans la surface de réparation pour amener le danger, et lorsque les Espagnols récupèrent le ballon et essayent de profiter du surnombre important en attaque des Marseillais pour mener une contre-attaque, alors les Marseillais appliquent un repli défensif rapide et une agressivité importante sur le porteur du ballon pour annuler toute contre-attaque. Et ça s'est vu à plusieurs reprises, comme sur cette action où Guedes récupère le ballon et essaye de partir en attaque, puis immédiatement il se retrouve enfermé par 3 joueurs marseillais. Il perd le ballon et le ballon est récupéré par Ndiaye qui part immédiatement en attaque pour servir Vertu sur l'aile droite qui va centrer dans la surface de réparation, mais sans centrer pour personne au second poteau. Et c'est là à nouveau que Ndiaye va accélérer pour aller presser l'adversaire et essayer de prendre le ballon pour l'empêcher d'avancer et de se retourner pour jouer face au jeu. Et c'est là réellement le symbole du nouveau visage de l'Olympique de Marseille, avec une véritable volonté à multiplier les efforts, à multiplier les courses, à agresser l'adversaire et jouer physiquement sur lui, avec cette notion de verticalité à la récupération du ballon pour partir immédiatement en attaque. Et le troisième but marseillais est l'exemple parfait de ce que je viens de citer, avec les Espagnols qui essayent de développer le jeu sur l'aile gauche, puis immédiatement les Marseillais viennent enfermer l'adversaire sur l'aile. Le ballon est facilement récupéré par les Marseillais qui immédiatement vont partir en attaque, avec Ndiaye qui va jouer une passe verticale dans le dos des milieux et de la défense espagnole pour Harit, qui accélère sur quelques mètres puis lance en profondeur Sarr, qui arrive à rentrer dans la surface de réparation adverse et se fait faucher par le défenseur Mosquera, ce qui donne un penalty pour les Olympiens. Alors qu'au départ de l'action, ils étaient à 30 mètres de leur but, en 2 passes verticales, ils se sont retrouvés dans la surface de réparation adverse avec un penalty au bout. Le penalty est transformé par Aubameyang, 3-0 pour l'Olympique de Marseille. À 3-0, le match est totalement maîtrisé par les Olympiens, avec ici un corner marseillais repoussé par la défense espagnole, mais encore une fois la contre-attaque est bloquée par les joueurs marseillais qui viennent récupérer le ballon très haut sur le terrain et immédiatement multiplient les rotations et les combinaisons sur l'aile pour déstabiliser le bloc adverse. Et même si la défense espagnole dégage le ballon, il est immédiatement récupéré par les milieux de terrain marseillais à 35 mètres des buts de Reina, ce qui leur permet de maintenir la pression sur les buts de Villarreal. Avec ici Vertu qui centre immédiatement dans la surface de réparation, mais le ballon arrive à Aubameyang sur l'aile gauche, et à nouveau, les combinaisons et les rotations sur l'aile gauche se mettent en place, ce qui offre une grosse occasion de but pour les Marseillais. Les Marseillais ne cessent de s'amuser sur l'aile en déstabilisant le bloc adverse, et les combinaisons et les rotations se multiplient. Le coach espagnol Marcelino sentant que la pression augmente de plus en plus sur l'aile droite avec les montées fréquentes de Klose, il décide alors de faire rentrer l'arrière gauche Alberto Moreno,
Moreno, mais son coaching n'est pas du tout payant, car sur l'action du 4e but marseillais, avec un ballon dégagé par la défense marseillaise, où le ballon est récupéré par les Espagnols et ici on essaye de combiner avec Alberto Moreno, qui essaye de trouver Parejo mais il réalise une très mauvaise passe alors qu'il est totalement seul. Le ballon est évidemment perdu et il est récupéré par les Marseillais qui partent immédiatement en attaque, avec Harit qui accélère et qui arrive à 35 mètres des buts de Reina, puis il sert avec un ballon en profondeur dans le dos de la défense espagnole pour Aubameyang, qui réalise un piqué magistral de l'aile gauche à angle fermé pour lober Reina, 4-0 pour l'Olympique de Marseille. 2 minutes après le 4e but, les Espagnols perdent à nouveau le ballon et les Marseillais partent immédiatement en contre-attaque, à l'image de Sarr qui accélère sur l'aile droite et prend le dessus sur Parejo, puis Moreno l'arrière gauche qui arrive en retard, fait une faute sur Sarr et prend le second carton jaune, puis carton rouge. Les Espagnols finissent à 10. Le score en restera là pour les 8e allées de l'Europa League. L'Olympique de Marseille a réussi à totalement dominer Villarreal avec des combinaisons et des rotations sur les ailes qui ont permis de déstabiliser le bloc défensif adverse. Le coach Jean-Louis Gasset, qui a été licencié lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, a réussi à donner un nouveau visage et un nouveau souffle à l'Olympique de Marseille qui était en manque de vitesse. Et surtout, on peut voir une véritable envie et une volonté de se battre sur le terrain pour les Marseillais qu'on ne voyait pas depuis le début de saison. De son côté, le coach espagnol Marcelino n'a pas su répondre aux défis tactiques que lui a mis le coach français Jean-Louis Gasset. De plus, il a maintenu sa seule tactique et sa formation en 4-4-2, alors qu'elle prenait totalement l'eau sur les ailes. Enfin, les changements qu'il a réalisés n'ont pas apporté de solution à l'équipe. Au contraire, cela a condamné Villarreal à partir de Marseille avec une lourde défaite. Nous sommes très loin du Villarreal d'Unai Emery qui a remporté l'Europa League il y a 3 saisons. En attendant le match retour, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je vous dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour et bienvenue sur Passion Marseillaise. J'espère vraiment que Jean-Louis Gasset va s'inspirer du match contre Villarreal à la maison remporté 4-0. Je sais que la configuration ne sera pas exactement la même à cause des absents et les retours de blessures forcées aussi, mais il va vraiment falloir passer. Nous n'avons pas le droit à l'erreur, il faut étouffer l'adversaire sans pitié, mais attention les blessures et les cartons. Avec un stade plein comme d'habitude, il faut marquer vite que le stade se mette en feu et qu'on les écrase. S'il te plaît, Jean-Louis Gasset, va dans le même schéma de jeu que contre Villarreal et tu me feras plaisir. Allez l'OM et espérons qu'on écrase Benfica même si ça va être compliqué.